Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel angélique. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus douce et la plus lumineuse possible, et que vous allez tous bien. Eh bien, nous allons faire comme chaque semaine, voir les énergies et conseils angéliques pour aborder au mieux ces énergies pour la semaine du 24 au 30 janvier. Donc trois cartes, grosso modo nous donnant une idée des énergies et du conseil qui va avec, début, milieu, fin de semaine. Les énergies, les cartes ayant été tirées dans le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et c'est aux anges de l'abondance à qui j'ai demandé de nous donner des clés pour aborder au mieux ces énergies. Alors, j'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps, sachant que donc la première carte qui est sortie pour les énergies, début de semaine, énergie moins facile, mais bon, nous sommes des êtres humains, donc énergie un peu de peur, on nous annonce. Milieu de semaine, besoin de prendre son temps, de patience, énergie plus douce. Et sur la fin de semaine, on nous parle d'honnêteté, donc plus de vérité, d'authenticité. Donc allons-y. Donc pour le début de semaine, donc la peur, il est possible qu'on se retrouve avec un défi, un contretemps qui nous amène, nous plonge un peu dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude, dans l'incertitude. Et la carte qui est sortie pour nous aider à transcender ça, c'est la carte positivité, foi et optimisme. Donc, avec cette carte, les anges de l'abondance nous invitent déjà à prendre conscience que la peur, on l'a déjà dit, mais la peur, c'est l'autre face de la médaille, et de l'autre côté, c'est l'amour. Donc, soit on choisit de nourrir l'énergie d'amour, soit on choisit de nourrir l'énergie de peur. Nous sommes constitués des deux, mais grandit l'énergie que l'on nourrit. Donc, et puis, nos anges nous demandent aussi, nous conseillent de prendre conscience que quand on est dans la peur, en fait, on met à l'épreuve notre détermination à vivre dans l'amour. Mais en même temps, voilà, nous sommes venus expérimenter ça aussi. Donc, les clés, 3 clés finalement sur la carte. Donc, la première clé, c'est la foi. Pour sortir de la peur, c'est à nouveau nous en remettre à plus grand que nous, faire confiance à notre âme. Notre âme, elle, c'est une énergie d'amour pur. Donc, déjà nous en remettre à elle, lui faire confiance, ça nous aide, ça aide à calmer le mental et puis à demander justement à notre mental humain de bien vouloir se mettre au service de notre âme, ça facilite les choses. Pour nous aider aussi, c'est important, c'est d'être conscient, de savoir, d'être sûr, persuadé que le divin, l'univers, les anges de lumière, nos guides de lumière qui nous accompagnent, ils sont à nos côtés en permanence et ce qu'ils veulent, c'est que nous traversions au mieux notre voyage terrestre. Donc, les seules choses en fait qui puissent causer des blocages, ce sont justement les doutes et les inquiétudes que nous y mettons par notre mental et notre construction d'ego. Donc, revenir à ça, en prendre conscience et donc demander de l'aide pour sortir de ça et remettre la machine en route. C'est une des clés, c'est la première clé.
La seconde, eh bien, c'est de rester optimiste, de savoir que de toute façon, voilà, c'est pas parce quelle que soit la situation que l'on vive, elle n'est pas figée. C'est une expérience que l'on traverse, que l'on vit, qui va nous servir à grandir. Mais c'est pas figé, c'est pas quelque chose, sauf si on s'y accroche en fait, sauf si le mental reste focalisé là-dessus. Donc, prenons l'habitude plutôt de voir le verre à moitié plein, euh, en se disant, ok, bon ben là, ce que je vis actuellement, c'est pas facile ou ça m'inquiète ou voilà. Mais comment je sors de ça? Qu'est-ce que ça m'apprend et comment je sors de ça? Comment je sors grandi de ça? Et pour poursuivre mon chemin et atteindre ce que je souhaite. Donc, aller toujours chercher aussi ce qui fonctionne, sachant que on va forcément trouver, alors soit dans notre propre vie, dans notre propre chemin déjà parcouru, des éléments qui vont nous dire, bon bah ok, ça se présente, mais rappelle-toi, tu as déjà vécu un truc dans ce genre-là, ou une autre situation, mais tu t'en es toujours sorti finalement. Donc ça nous permet de retrouver notre optimisme et de savoir que la machine, elle est faite pour avancer de manière positive et en progression, je dirais, nous sommes toujours en progression. Donc chercher ce qui fonctionne, peut-être autour de nous, si on ne l'a pas déjà expérimenté. Mais donc, d'où la nécessité aussi d'avoir la foi, et de se dire que bon, ok, c'est peut-être pas facile là, mais j'ai les moyens, je sais que de toute façon, j'ai en moi euh, les clés pour avancer, pour trouver la solution. Il y aura toujours une solution. Voilà. Et puis remplacer nos pensées, donc les analyser, les observer, voir les pensées qui sont basées sur la peur pour les remplacer par des pensées basées sur l'amour et la foi. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à mettre en place, mais si vraiment on est très 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 pris, bon, l'ego est plus fort, le mental est très très fort et nous plonge vraiment dans la peur, dans l'inquiétude. Alors quelque chose que moi j'ai expérimenté, que je vous communique, qui m'a servi en tout cas, et qui me sert encore quand j'ai besoin, c'est de se dire, c'est déjà résolu. Voilà, c'est déjà résolu. Tout est déjà résolu. Plus vous allez vous le répéter jusqu'à ce que vous le ressentiez en fait, que vous soyez conscient, ça y est, ça, vous verrez, quand on est vraiment dans une énergie de peur, d'inquiétude, de doute, que ça tourne en boucle en se disant j'y arriverai pas, ou ça va pas fonctionner, ou ça va rester comme ça, enfin je ne sais pas quoi, quand on se fait un scénario catastrophe, c'est plus vous allez vous le répéter, euh, tout est déjà résolu, tout est déjà résolu, tout est déjà résolu, tout est déjà résolu. Finalement, vous allez libérer ça et vous allez le ressentir et jusqu'à ce que vous en soyez conscient que oui, ça va s'arranger. Voilà, donc c'est une belle aide. Et puis, on peut aussi se répéter, s'écrire et se répéter cette phrase. Je suis apte à transmuter toute situation douloureuse et ou bloquée en expérience de croissance et en tremplin vers la paix, la joie et l'harmonie. Ça nous permettra, donc la foi, l'optimisme, ça nous permet de retrouver notre positivité, notre positive attitude. Donc pour y arriver aussi, on peut noter justement les visions et les projections négatives que le mental a tendance à faire dans les situations moins faciles qu'on rencontre, de manière à les remplacer rapidement par une vision positive, en se disant mais au fait, oh là là, stop, qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite ce scénario catastrophe là que je suis en train que mon mental est en train de faire tourner dans ma tête, ou je souhaite une issue positive, heureuse et favorable et oublier ça, enfin oublier, en sortir en tout cas. Donc c'est pour le début de semaine. Alors ensuite on nous parle de patience.
De patience. Bah oui, chaque chose dans l'univers a un rythme qui lui est propre. Et nous, êtres humains, n'échappons pas à la règle. Donc il y a des moments où on doit se poser, être plus calme, être plus en introspection aussi, et puis faire preuve de patience. Donc faire preuve de patience pour laisser le temps aux choses d'avancer, de progresser, à nous aussi de prendre conscience des choses, de laisser la guérison s'opérer, laisser nos rêves, les graines de nos rêves prendre racine, germer, etc. Tout, par moment, on a besoin d'être patient. Et donc, eh bien là, a priori, on nous demande d'être patient en milieu de semaine. Patient, on peut être patient vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de nos rêves. Bon, bref, ça c'est propre à chacun, c'est en fonction de ce que l'on vit. La clé qui nous est donnée par les rêves, par les anges de l'abondance, mais c'est de rêver d'abondance pendant qu'on a fait preuve de patience et qu'on est un petit peu dans l'attente. Hein. Euh, Quelles que soient nos envies, quels que soient nos projets, eh bien là, les anges nous conseillent déjà de rêver d'abondance positive quand on est en période d'éveil, hein, quand on est réveillé la journée, mais aussi de leur demander de nous souffler des clés, des conseils, des messages pour atteindre nos objectifs, en fait, par l'intermédiaire de nos rêves lorsque nous sommes endormis et que le mental, l'ego, est au repos. Donc, bien, nous sommes invités à noter le matin, noter quels ont été nos rêves, surtout ce que l'on a retenu de nos rêves. Sachez qu'on retient des éléments clés en fait. Donc, ça peut être une date, ça peut être un animal, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un lieu, voilà, c'est ça. Ce que l'on retient de notre rêve, ce sont des messages clés. Ensuite, essayer de les analyser, se faire aider s'il y a besoin pour comprendre le message. Et puis, alors il y en a qui vont me dire, ouais, moi je ne me rappelle pas de mes rêves. Donc, sachez que moi je ne suis pas quelqu'un qui se rappelle régulièrement de mes rêves, mais quand j'en ai besoin, j'ai appris ça aussi à demander. On demande avant de s'endormir à nos anges de faire en sorte qu'on puisse se réveiller avec le souvenir euh, des éléments importants de notre rêve ou de nos rêves. Ça fonctionne. Et puis si vraiment ça ne fonctionne pas, soyez rassurés. Le fait de demander à avoir des informations la nuit pendant vos rêves pour trouver des clés, pour avoir des conseils pour avancer, même si vous ne vous en souvenez pas le matin, sachez que vous aurez intégré les éléments dont vous avez besoin. Hein. Donc le message, la réponse à vos questions, vous les aurez intégrés. Alors vous n'aurez peut-être pas besoin de vous souvenir d'un rêve, et si ça se trouve, vous voyez, la journée ou dans la journée suivante ou le surlendemain, euh, vous aurez la réponse à votre question ou la clé qui va, une vue différente. Vous aurez pris suffisamment de hauteur pour avoir une vision différente de la situation qui vous gênait jusque-là ou qui vous demandait d'être patient, justement, d'attendre. Le fait d'être patient, ça permet aussi de ne pas prendre de décision à la hâte quand on est dans le mental, dans l'ego. Parce que généralement, ça nous emmène pas là où on souhaite aller. Donc le fait de prendre du recul, du temps, et puis justement de demander de l'aide pour avoir des informations dans nos rêves, ça nous permet d'avoir une vision différente. Et du coup, avec cette vision différente, on va mettre en place une solution. On va trouver la solution à ce qui pouvait nous gêner, nous bloquer, nous enquiquiner, tout simplement.
Euh, voilà. Et donc, pour terminer la semaine, on va partir sur des énergies de vérité, d'honnêteté, d'authenticité. Donc un souffle d'authenticité. Certainement le besoin d'être nous-mêmes, d'être qui l'on est, sans se cacher derrière des masques, etc. Montrer notre vrai visage. Alors, comment on montre son vrai visage? On dit tout simplement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce que l'on souhaite. Alors, c'est pas toujours facile. Quand on est dans des énergies et des émotions positives, c'est facile. Quand ce sont des énergies ou des émotions moins positives, c'est plus difficile des fois d'aller le dire. Mais oser être qui l'on est, c'est important. Voilà, pas aller dire l'inverse de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, parce que c'est ça, se cacher derrière un masque. Pas prendre la fuite, enfin bon voilà, il y a plein de choses. Et puis surtout, être honnête avec soi-même. On va avoir besoin d'être honnête avec nous en priorité. Et la carte qui est sortie pour nous accompagner dans cette authenticité, c'est le conseil, c'est de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Donc, la première chose en fait que nous disent les anges là, c'est attention, rappelez-vous que peu importe ce que vous imaginez, c'est ce que vous obtenez. C'est important d'en prendre conscience, ça. Parce que, bon, ok, on a des pensées, certes, et puis des fois on se laisse embarquer dans les pensées en entraînant une autre, on imagine tout un tas de choses. Alors, si le scénario qu'on imagine, le film qu'on projette est quelque chose qui correspond à nos attentes, à ce que l'on souhaite, que c'est plein de joie, plein d'amour, etc., on ne change rien, c'est nickel, d'accord? Parce que c'est ce que nous allons finir par manifester. Par contre, si on a tendance à se projeter l'inverse de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire de laisser les peurs, finalement on en revient au conseil, enfin, aux énergies et conseils du début de semaine, si c'est la peur qui nous guide et qui nous projette un film sombre, je dirais, c'est aussi ce que l'on va manifester. Donc, c'est vraiment important de visualiser ce que l'on souhaite plutôt que ce qui nous inquiète. Et puis, du coup, être honnête avec soi-même pour savoir, ah oui, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai tendance à développer comme scénario, à me projeter comme film. Est-ce que je suis plutôt dans l'amour, dans ce que je souhaite, ouais, la bienveillance et l'envie de bien, enfin, dans la projection positive, ou est-ce que je suis plutôt guidée par mes peurs et du coup je permets à mon mental de visualiser le scénario opposé à ce que je souhaite. Donc c'est important d'être honnête avec soi-même pour sortir de ça, en prendre conscience et revenir à une projection positive. Est-ce que je suis focalisée, j'ai tendance à me focaliser sur mes désirs, tout simplement, ou sur mes peurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'aimerais bien avoir une nouvelle voiture pour me déplacer en toute sécurité. D'accord? Bon, donc ça, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est d'avoir une nouvelle voiture qui soit en bon état, qui me corresponde finalement, et puis qui me permette de me déplacer en toute sécurité là où j'ai besoin d'aller. Bon, si je commence à me dire, oh là là, ouais d'accord, mais j'aurai jamais d'argent, je trouverai pas la solution pour obtenir la voiture dont j'ai besoin, je vais pas y arriver parce que j'ai pas de sous, parce que si, parce que ça, la banque voudra jamais, puis machin, enfin bon bref, je l'aurai pas la voiture. Peut-être même que je vais entreprendre des démarches, je sais pas, de demander un emprunt ou une chose comme ça, et ça va bloquer, ça va pas fonctionner. Parce que
ben, le film que je me serais projeté, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, etc. Et puis alors que mon souhait, à la base, c'était d'avoir cette voiture. Pareil, si mon film c'est ok, bon, je vais avoir une nouvelle voiture, mais comme j'ai jamais de bol, elle va être encore, je vais encore tomber sur un truc qui fonctionne pas, qui est défectueux, ben, ça va pas louper non plus. Vous aurez votre voiture, mais votre désir c'était d'avoir une voiture qui vous permette de vous déplacer en toute sécurité et que tout se passe bien, et finalement vous aurez un véhicule qui va tomber en panne 2 jours après, ou avec des frais supplémentaires, ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc, c'est super important, c'est valable pour tout, c'est valable pour tout, pour tout, pour tout. C'est super important de euh, rester le plus possible dans des énergies d'amour plutôt que dans des énergies de peur, et d'être aussi honnête avec nous-mêmes, parce que ben voilà, nous sommes humains, on a le droit, on a le droit d'avoir des peurs, mais c'est d'en prendre conscience et de se dire: ouh là là, attends, rappelle-toi, c'est pas ça que tu veux l'inverse, donc nourris l'inverse. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Donc, on essaye de bien choisir le bon côté de la médaille, je dirais. Et puis, tout va bien se passer. On reste positif, optimiste, hein, persuadé. On sait que ça va s'arranger de toute façon, quoi que l'on traverse, que nous sommes toujours entourés, toujours aidés, toujours guidés. Il suffit de demander, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire demander de l'aide, on obtient, et demander par nos visualisations, nos pensées, nos émotions de manière positive, basée sur l'amour, et on obtiendra aussi ce que l'on souhaite. L'inverse, on obtiendra l'inverse. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine pleine de lumière, d'amour. Et je vous fais plein de bisous d'ange à tous. À très vite.